Salut à tous, bienvenue pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va voir le thruster. Donc le thruster c'est un exercice synchronisé d'extension de genoux et de hanches et d'extension de coude sur une poussée verticale. Je vous montre ça tout de suite. Spoiler, c'est assez épuisant car ça demande beaucoup, ça mobilise beaucoup de segments à la fois. Je vais en faire 3 de face et 3 de profil. Alors, pour la mise en place, vous prenez l'élastique, vous le mettez sous vos pieds à largeur de hanche, parallèle. Ensuite, oula, ça c'est des bêtises. Ensuite, vous prenez la bande, vous la glissez le long des clavicules. La bande, vous devez avoir vos mains à l'extérieur des épaules, les avant-bras à la verticale, parfaitement gainés. Une fois que c'est fait, vos poignets sont neutres, on ne veut pas avoir trop cassé. Vous pouvez avoir de temps en temps, pendant la phase, les poignets légèrement fléchis pour un repos, mais on veut qu'ils soient neutres avant tout. Ensuite, j'amorce la descente en fléchissant les hanches et les genoux de manière simultanée. Et là, vous voyez, vu que la charge est devant moi, le buste va être à la verticale. Je descends, et quand je suis à la profondeur voulue, j'explose en amorçant une extension de genoux et de hanches simultanée. Et là, quand je commence à arriver sur le haut de ma puissance de l'extension de genoux et de hanches, poum, je commence à pousser avec les coudes et je monte vers le haut. Vu que la charge est devant vous, en fait, vous allez être tenté d'être emmené vers l'avant. Je m'explique. Donc là, je suis ici, je descends et je me fais emmener. Donc j'ai toujours le torse droit, je ne me fais pas emmener. Et ensuite, il y a un point technique par rapport qui concerne aussi le développé militaire, c'est la trajectoire. C'est-à-dire que lorsque je monte, là sur un élastique assez fin, ici vous avez vu la trajectoire, et je contourne la tête. Sauf que si la résistance est forte, en fait je peux être tenté d'arriver et de faire comme au développé militaire, c'est-à-dire de reculer légèrement la tête, d'avancer un peu les hanches, de pousser et de gicler. Mais du coup ça défait un peu l'exercice de synchronisation qu'est le thruster, où en fait je veux utiliser les genoux ou les hanches et pousser du coup, accompagner cette extension de coude avec l'extension de genoux et de hanches. Là vous allez voir la différence. Et là je ne vais pas l'accompagner. Mais on va voir ça ensemble dans les erreurs à ne pas faire. On va retrouver 4 erreurs majeures en thruster. La première, ça concerne les genoux. Donc là c'est la même erreur que le front squat, donc ça ne concerne pas particulièrement le thruster. C'est-à-dire que lorsque je descends, je m'écroule au niveau des genoux, ça étire les moyens fessiers, et là ça rend mon squat très fragile et mes genoux en état de faiblesse. On va attendre que le train passe. Lorsque vous êtes ici et que vous descendez, vos genoux doivent toujours aller vers l'extérieur. Donc c'est pour ça que régulièrement, si vous suivez un peu sur Instagram ou sur d'autres médias de la préparation physique ou des coachs sportifs, on voit des mini-bandes autour des genoux. C'est pour forcer en fait les débutants à aller avoir les genoux vers l'extérieur quand ils descendent en squat. Sinon le débutant, il peut avoir un genou ou 2 genoux pourris qui vont vers l'intérieur. Donc toujours vers l'extérieur pour avoir un squat solide et préserver ses genoux. La seconde chose, donc là je vais me mettre de profil, c'est d'avoir le dos droit. Vu que la charge est vers l'avant, le débutant il va être tenté de se laisser tirer par l'élastique et d'aller picorer vers l'avant. Vous voulez avoir le buste à la verticale le plus possible. Donc je descends et du coup je lutte contre l'envie d'être vers l'avant et du coup ça me fait travailler le gainage au niveau de la sangle abdominale et du buste. Mais du coup, si vous ne vous sentez pas à l'aise en termes d'amplitude, parce qu'en fait quand vous descendez, vous sentez qu'il y a un conflit, c'est pas grave, vous descendez le plus bas que vous pouvez le faire en étant confortable. Si vous sentez qu'il y a des pincements, c'est pas grave, vous descendez moins bas. Par exemple, moi sur un front squat, si je suis propre et que je m'écoute, là c'est ma limite. Après j'ai mon problème de fléchisseur de hanche à gauche. Donc je vais descendre ici et je vais enchaîner à partir de là. Après, si j'étais plus mobile, si j'avais moins de problèmes de santé par rapport à ma hanche gauche, je descendrai jusque là et je viendrai. Donc on retient, donc de la vue de profil on sait que c'est mieux, vous voyez mieux. On retient, quand je descends sur le thruster, non seulement je ne vais pas me pencher vers l'avant, mais je ne vais pas arrondir le dos. Donc je ne me laisse pas tirer par la charge qui est en avant.
Ensuite, une erreur classique au niveau du positionnement des avant-bras et des mains. Donc on l'a dit, toujours à l'extérieur, vertical. Et en fait, le débutant, il va resserrer la prise parce que je pense qu'il va se sentir plus à l'aise en contrôlant l'autre extrémité de la bande élastique. Il va les resserrer. Mais le problème, en étant ainsi, il va avoir ses deux bras de levier qui seront à la diagonale. Et du coup, si le bras de levier est en diagonale, il ne va pas pouvoir pousser. Alors que si le bras de levier est bien à la verticale, il aura plein de force pour pousser vers le ciel. Enfin, la quatrième erreur concerne le manque de synchronisation. Donc ça, c'est assez classique chez tous les débutants, parce que la synchronisation, c'est une qualité qui est sous-valorisée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va fléchir les genoux et les hanches, puis il va tendre les genoux et les hanches, et là, quand il sera arrivé en haut, qu'il n'aura plus de momentum, et qu'il n'aura plus de balancier, de momentum, c'est très bien, il va pousser. Donc en fait, le débutant, il va faire ça. Là où je veux que vous fassiez, pan. Non seulement ça va travailler votre synchronisation, mais en plus, le geste de poussée vertical sera plus facile parce que vous serez aidé par vos hanches et par vos genoux. Voilà les potes, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.